Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important. Vous savez, Dieu, il a créé le monde, il a établi toutes choses dans un ordre. Chaque chose est à sa place. Même si on prend les anges, il les a organisés depuis le ciel. Sur la terre, tout est organisé. Dieu a créé toutes ces choses. Alléluia. Quand il les a créés, il les a organisés. Et lui-même, il s'est donné une place. Et la place qu'il s'est donnée, elle ne se négocie pas. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne peut pas prendre cette place. Et celui qui a essayé de le tenter, il a été chassé. C'est le diable. Parce que la place que Dieu occupe, c'est un fauteuil qui ne se négocie pas. C'est lui seul qui doit être assis là. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est Dieu d'abord. Est-ce que tu es d'accord que Dieu soit au commencement de toutes choses? Le monde connaît des difficultés, des problèmes, parce que nous ne reconnaissons plus la place que Dieu occupe. Nous voulons donner une autre place à Dieu. Et dès l'instant qu'on s'engage dans un tel comportement, nous allons commencer à connaître des problèmes. Sans Dieu, il n'y a pas de stabilité. Sans Dieu, il n'y a pas de vie normale. Il faut que nous le comprenions. Dieu, en prenant même le premier verset de la Bible, définit la place de Dieu. Genèse le chapitre 1, le verset 1. Définit déjà la place que Dieu occupe. Au commencement, Dieu. Avant l'action et avant tout ce qu'il a appelé à l'existence. Au commencement, Dieu d'abord créa les cieux et la terre. Alléluia. Il faut que nous ayons ça constamment dans notre esprit, dans notre pensée. Dans la disposition de tout ce que Dieu a fait, même vous prenez l'homme. Il y a d'abord l'esprit par lequel on adore Dieu, ensuite l'âme et le corps. Et quand cette disposition est inversée, il y a problème. Alléluia. Donc il faut que ces choses soient bien comprises. On ne peut pas occuper la place de Dieu et puis se sentir à l'aise. Donc au commencement, Dieu. Avant toute chose, Dieu. Dieu revendique la première place. Il veut l'occuper dans notre vie, dans tout ce qu'on fait. Dieu revendique la première place. Et ce matin, vous allez mieux comprendre que quand on néglige cela, nous allons connaître des problèmes. Et tous ceux qui lui cèdent cette place, qui reconnaissent son autorité à cette place, vous allez voir ce que Dieu fait aussi. Quand on prend le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 1 également. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous voyons là, la première place revient toujours à Dieu. Au commencement était la parole c'est Dieu lui-même. Avant la création, Dieu était là. Et sur tous les plans, cette place, nous devons la lui donner. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir, quand on refuse de céder cette place à Dieu, qu'est-ce qui peut se passer? Quand on la lui donne, qu'est-ce qu'on doit faire pour montrer qu'effectivement Dieu occupe la première place? Et ceux qui ont compris et qui lui donnent cette première place, qu'est-ce que Dieu fait avec ces personnes? Voici les trois parties que nous allons essayer de voir. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Exode, le chapitre 20, à partir du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu
devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez là, même pour donner la loi à Moïse, Dieu va commencer d'abord par définir toujours lui sa place qu'il occupe. Amen. Et il a dit qu'il est un Dieu jaloux. Le peuple d'Israël devait comprendre que la première personne qu'il devait aimer, c'était d'abord Dieu. Alléluia. Avant toute chose, ces 10 lois qu'il a promulguées, qu'il a données, il a commencé d'abord par la place qu'il doit occuper dans la vie du peuple d'Israël. La place qu'il doit occuper. Qui était la première place dans leur cœur, dans leur vie, dans tout ce qu'ils vont faire. Dieu a toujours revendiqué la première place. Les premières choses sont à lui. Même dans tout ce qu'ils avaient comme activité, ce qu'ils avaient comme bien, il va même leur réclamer les prémices. Et tout ce que vous faites, vous touchez de votre main, les premières choses, vous les sanctifiez, c'est pour moi. Le premier jour de la semaine, il a sanctifié. Il dit c'est pour lui. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Et il a dit, vous ne ferez rien ce jour-là, c'est le jour de l'Éternel. Que vous viendrez là pour m'adorer, pour me sanctifier ce jour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vraiment Dieu occupe la première place dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce que tu fais? Parce que dès l'instant que tu veux donner la seconde place, tu vas commencer à avoir des problèmes, même dans ta maison, même dans tes activités. C'est vraiment important. Souvent, on peut gêner pour certaines choses, mais la cause peut être la place que nous accordons à Dieu. Dans notre vie, dans notre maison, dans nos activités. Parce qu'on peut lui donner une seconde place. Dans notre façon de faire, dans notre façon de le servir, de l'adorer. Pour quelqu'un qui sait que le premier jour de la semaine, Dieu dit sanctifiez-le pour moi. Est-ce qu'il peut venir en retard? Pour quelqu'un qui sait que le temps est pour Dieu, est-ce qu'il peut dire que je n'ai pas le temps pour Dieu? Mais dans notre langage, dans notre manière de faire, c'est ce qui est démontré. On continue de le prêcher, de parler de lui, mais lui, il sait déjà que nous lui avons arraché la première place pour faire ce qu'on veut. Et là déjà, notre adoration ne peut plus être parfaite. On va commencer à connaître des difficultés. Et il a ajouté, tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel. Celui qui prononce son nom, qui porte son nom, doit peser toutes les conséquences. Que quand je parle le nom de l'Éternel, je n'ai plus de volonté, je dois m'inscrire dans sa volonté. Parce que si tu prends son nom en vain, c'est encore là des problèmes. Alléluia. C'est pourquoi, dans le premier point, nous allons parler de ceux qui ne cèdent pas la première place à Dieu. Quand on ne cède pas la première place à Dieu, quand on ne lui donne pas la première place. Prenons le cas du monde. Dieu a créé le monde, il a disposé toutes choses à sa place. Et lui-même, il en est le maître qui gère toutes choses. Mais le monde aujourd'hui s'est donné ses propres lois pour se gérer. Et voici, la malédiction s'en est suivie. Les difficultés, les guerres, les problèmes. Le monde refuse de s'inscrire
dans la démarche que Dieu a dictée à l'humanité. On s'est édité nos propres lois pour gérer ce monde. Et le monde connaît des problèmes. Si on prend le cas de l'humanité, qui aujourd'hui a perdu de vue le vrai Dieu, et les 7 pernicieux ne font que se multiplier, la sorcellerie et toutes choses de pratique, ne soyons pas étonnés de voir la malédiction en train de frapper le monde, l'humanité. Parce que la place de Dieu n'est plus reconnue. Celui qui refuse de lui céder cette place, il va le trouver sur son chemin. Il en est le créateur. La Bible dit dans Colossiens, toute chose a été créée par Dieu et pour lui. Tout ce qui existe. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc il en est le gérant. La disposition qu'il a donnée à ces choses, si quelqu'un les dérange, il a affaire à Dieu. Le monde a des problèmes parce que le monde ne reconnaît plus la place de Dieu. L'humanité également ne reconnaît plus la place de Dieu. Parce qu'il parle du monde, c'est l'humanité qui gère le monde. Mais regardez l'état des nations. Et regardez la vie que l'homme mène aujourd'hui. Ils sont plus que des animaux. Des choses contre nature. Des choses abominables. Et la malédiction s'accentue. Bien-aimé, ce matin, Dieu voudrait t'amener à comprendre. Si tu t'es donné à lui, tu ne peux plus te comporter n'importe comment. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Ta volonté ne compte plus. C'est lui qui détient ton souffle de vie. C'est lui qui détermine tes actions. C'est lui qui détermine tes mouvements. C'est pourquoi il contrôle tout dans ta vie. Même tes activités que tu mènes, Dieu doit avoir sa place pour les gérer. Ta maison que tu t'es bâtie, là où tu vis à ta famille, Dieu doit être la première personne qui gère ta maison. Ta vie qu'il t'a donnée, lui-même Dieu, il doit être celui qui te guide. Sortir de ce plan, c'est attirer sur soi la malédiction. C'est attirer sur soi les problèmes. C'est attirer sur soi les difficultés. Et sans Dieu, il n'y a pas de stabilité. Le monde est instable parce que le monde ne reconnaît plus la place de Dieu. Qui l'occupe? L'humanité s'ouvre parce qu'elle ne reconnaît plus la place de Dieu. Qui l'occupe? On met Dieu de côté et on fait ce qu'on veut. Mais il va nous démontrer que ce monde-là, c'est lui qui l'a créé et c'est lui qui en est le gérant. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, vous allez comprendre des choses plus sérieuses. Quand un homme reçoit Dieu, il doit être stable. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord que quelqu'un qui se déclare chrétien, qui se dit de Dieu, soit instable toute sa vie. Je ne partage pas cet avis. Je ne suis pas d'accord. Parce que celui qu'on a accepté, il est stable. Et quand il rentre en toi, il te rend stable sur tous les plans. Vous allez comprendre tout à l'heure. J'ai quelques éléments à vous communiquer. Quelqu'un qui se réclame de Dieu, bien aimé, il doit manifester la nature de Dieu. Il doit manifester la nature de Dieu. Parce que quand Dieu entre en nous, c'est qu'il est, il nous le communique. On ne peut pas prétendre dire qu'on a reçu Dieu et la vie qu'on mène est contraire à la vie de Dieu. Les oiseaux ont des ailes pour voler, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les poissons ont des nageoires pour nager. Mais nous avons reçu Dieu pour manifester la nature de Dieu, donc son caractère. On ne peut pas se réclamer de Dieu et la vie qu'on mène est différente de celle de Dieu. On ne peut pas être stable. C'est pourquoi celui qui ne cède pas cette place-là au Seigneur, dans tout ce qu'il fait, dans sa maison, dans sa vie spirituelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie conjugale, tu ne peux pas connaître de stabilité. Parce que le plus souvent, quand tout est gâté, c'est là on reconnaît la place de Dieu et on veut l'appeler pour qu'il vienne. Non. Il faut lui céder la première place parce qu'avant toi, Dieu fut, il existait. Tu ne peux pas venir prendre sa place. Satan, Lucifer a essayé ça, il a été chassé. Sa place n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Et quiconque veut s'endetter, Dieu va le troubler. Gloire à Jésus.
Mais donner la première place à Dieu signifie quoi? Qu'est-ce qui est constaté quand nous disons que la première place est cédée à Dieu? Premièrement, nous privilégions l'intérêt de Dieu. Alléluia. Tout commence par là. Dans l'étude sur Abraham, nous avons vu que Abraham et Dieu se sont engagés. Et les deux contractants, chacun s'est engagé à honorer ses engagements vis-à-vis de l'autre. Quand on dit, je reconnais la place de Dieu et son autorité, la première action que nous devons mener, c'est de reconnaître, c'est d'abord défendre les intérêts de Dieu. D'où Dieu d'abord. Parce que les premières choses sont à lui. Et quand nous prenons cet élément, vous avez vu quand Noé, après le déluge, quand il est sorti avec sa femme, ses 3 enfants, les femmes, les 8 personnes, la première action que Noé a posée, c'est de bâtir un autel pour adorer Dieu. Dans Genèse, le verset 15 à 20, est-ce qu'on peut faire la lecture? Genèse 8, 15 à 20. 8, 15 à 20. Genèse chapitre 8, le verset 15 à 20. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Continue. Continue. Verset 19. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortis de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Gloire à Jésus. Le verset 20 nous le signifie. Quand il est sorti, avant toute chose, la première réflexion, c'est de bâtir un autel pour adorer Dieu dessus. Bien-aimé, l'action là que Noé a posée démontrait que effectivement Dieu ne s'était pas trompé pour le sauver avec sa famille, parce qu'à sa sortie de l'arche, la première pensée, c'est d'abord Dieu. La première pensée, c'est d'abord Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut d'abord Dieu. Un autel pour l'adorer. Est-ce que dans ta vie, tu accordes de l'importance à cette place que Dieu occupe? Parce que souvent, on veut que Dieu nous honore, mais nous n'honorons pas Dieu. Dieu doit être la première personne que nous devons honorer dans tout ce qu'on fait. Dieu d'abord, avant toute autre chose. Avant toute chose, il faut que Dieu soit d'abord au premier plan pour coordonner les autres choses. Et ce qu'il a compris, il avait une grande mission. Ils étaient 8 personnes qui devaient maintenant se répandre sur le reste de la terre. Mais avec qui il pourrait réussir cette mission? C'est Dieu. C'est pourquoi il devait s'appuyer sur Dieu. Et celui qui s'appuie sur Dieu n'est jamais confus. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais échoué. Faux ou vrai? On ne peut pas se réclamer de Dieu. Et puis notre vie est échec sur échec. Confusion sur confusion. Défaite sur défaite. Il faut que nous honorons Dieu. Parce que tel que nous prenons Dieu, c'est comme ça que Dieu nous prend. Tu prends Dieu au sérieux, Dieu te prend au sérieux. Tu prends Dieu à la légère, il te prend à la légère. Et il y a des personnes aujourd'hui, les démons les résistent. Ils pensent que peut-être c'est des péchés, soit péchés flagrants.
Mais quand tu es léger, le diable ne peut plus t'obéir. Parce qu'il connaît la loi de Dieu. Quand les démons te résistent, tu vas voir ta manière d'adorer Dieu est légère. Tu n'accordes plus d'importance aux choses de Dieu. Or, Dieu veut être honoré dans les plus petits détails. Il faut qu'il soit honoré. Dans notre maison, dans notre vie, dans tout ce qu'on fait. Même le travail que tu fais, tu dois honorer Dieu. Alléluia. Mais c'est souvent que la maison même qu'on habite, une partie est cédée au diable et l'autre partie, c'est là où on adore Dieu. C'est-à-dire des chambres, on peut trouver des fétiches. Or, il a dit qu'on ne trouve chez toi des gens qui évoquent des esprits, qui pratiquent la sorcellerie. La maison doit être sanctifiée parce que c'est la maison de Dieu. Est-ce que ta maison est sanctifiée? Et si tu entends qu'elle est sanctifiée, est-ce que la vie qui s'y mène, cette vie est agréable à Dieu? Les démons peuvent te résister parce que Dieu n'est pas honoré dans ta maison. Dans ton foyer, Dieu n'est pas honoré. Quand il y a un problème, tu prends la place de Dieu et tu tapes la poitrine. C'est moi qui suis l'homme. Et tu oublies que vous êtes trois. Celui qui vous a uni, il est là. Et c'est d'abord lui qu'il faut consulter. Mais tu vas prendre sa place, te taper la poitrine, et puis il va agir. Parce que celui qui se lève, Dieu l'abaisse. Et quand tu te lèves, tu veux prendre sa place, il va t'abaisser. Il n'aime pas les orgueilleux. Il n'aime pas ceux qui croient qu'ils sont quelque chose. C'est Dieu qui vaut quelque chose. Et c'est lui qui nous rend capables. Noé a compris qu'il ne pouvait pas réussir cette mission s'il ne s'appuie pas sur Dieu. Quand il est sorti de là, la première action, c'est d'abord bâtir un autel. La maison de Dieu, où Dieu doit être adoré, parce que c'est la maison de tout le monde. Là où on vient pour prier, pour recevoir Dieu. Il faut un lieu où il va rencontrer Dieu, pour avoir le soutien de Dieu, pour pouvoir continuer la mission que Dieu va lui confier. C'est pourquoi Dieu doit être d'abord notre première préoccupation. Et dans Psaume, il est dit dans Psaume 37, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ton problème, c'est ça. Tu ne reviens qu'à Dieu quand tu as des problèmes. Tu ne reconnais la valeur de Dieu quand tu as des problèmes. Tu ne reconnais la place de Dieu quand tu as des problèmes. Mais comment veux-tu que Dieu agisse? L'intérêt de Dieu, d'abord, avant tout, lorsque nous reconnaissons son autorité et que la première place lui revient. Nous devons d'abord défendre son intérêt, nous engager pour son intérêt, à lui donner la première place. Et le plus grand intérêt de Dieu sur cette terre, c'est l'homme. C'est l'homme qui est son intérêt. C'est pourquoi vous allez voir le deuxième point par rapport aux intérêts. Sinon, on défend les intérêts de les privilégiés. C'est le salut des âmes. Le plus grand prix que Dieu a payé, c'est à cause de l'homme. C'est à cause de l'homme. Dieu s'est dépouillé de sa gloire. Il est descendu pour être humilié parce qu'il veut sauver l'homme. Et quand quelqu'un dit qu'il reconnaît Dieu comme autorité, comme occupant la première place, il doit avoir pour préoccupation le salut des âmes. Parce que lui-même étant sauvé, Dieu a payé un prix. Il a fait un sacrifice pour le sortir de là. Si tu dis que tu es de Dieu, cette mission qui t'a assigné à sauver l'humanité par l'évangile doit être une préoccupation pour toi. C'est pourquoi c'est la première mission que Jésus a confiée à l'église. Allez par tout le monde, faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. D'autres des personnes qui simplement refusent d'évangéliser, de faire l'œuvre de Dieu, peuvent connaître des difficultés dans leurs services, dans leurs maisons, parce que l'intérêt de Dieu est négligé, le salut des âmes. Si hier c'était négligé, nous ne serons pas sauvés. Reconnaître la place de Dieu, c'est ça. C'est son intérêt. C'est à cause de ça qu'il a envoyé Christ, son Fils unique, qui a connu la mort pour nous sauver. Église de Dieu, peuple de Dieu,
Nous devons inscrire le salut des âmes dans nos priorités. C'est important. Le vœu de Dieu, que tous parviennent au salut. Est-ce que c'est une préoccupation aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que nous évangélisons? Est-ce qu'on prend toutes les dispositions pour sauver l'humanité par l'évangile? Or, c'est le souci de Dieu, sauver l'humanité. Nous avons accepté Jésus. Si on n'avait plus rien à porter en ce qui concerne agrandir le royaume de Dieu, Dieu nous serait rappelé auprès de lui parce qu'on n'a plus rien à faire. Mais tant qu'on a le souffle de vie, tant qu'il nous accorde encore des jours, c'est pour nous mettre au travail pour sauver l'humanité. Gloire à Jésus. Est-ce que nous le faisons? Peut-être on attend des programmes spéciaux où on motive tout le monde à aller évangéliser. Or, c'est un travail qui se fait tous les jours. Parce que celui qui ne prêche pas l'évangile, il ne vit plus. Celui qui arrête de parler de Jésus, il ne vit plus. Dieu est la vie. Jésus est la vie. Quand tu ouvres la bouche, tu parles de Jésus, Dieu continue de te faire respirer, continue de te faire vivre. Parce qu'il est la vie. Et la vie doit être transmise aux autres. Prêchons l'évangile. Prenons toutes les dispositions pour sauver les âmes. C'est la mission capitale de l'Église. S'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'encadrement. Alléluia. Le salut des âmes, ensuite, la maison de l'Éternel également doit être une préoccupation pour nous. Noé a bâti l'autel. Bien-aimés, là où nous venons prier, là où nous voulons rencontrer le Seigneur, ce lieu-là, on l'appelle la maison de l'Éternel. Et si nous croyons que Dieu est avant toute chose, il faut d'abord s'occuper de l'intérêt de Dieu. Nous devons avoir un droit de regard sur le lieu là où nous allons rencontrer Dieu, où nous prions Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour tous les efforts déjà fournis par rapport à l'entretien de ce temple. Mais vous voyez que nous sommes encore en chantier. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et vous savez que la finalité, il doit être climatisé. Vous le savez très bien, non? Vous le savez très bien? Est-ce qu'on peut le faire? Parce que la plupart d'entre nous, on dort dans des maisons climatisées, n'est-ce pas? Hein? Pour ceux qui ont les moyens. Mais là où on vient pour avoir l'inspiration, pour être restauré, pour recevoir la force, pour recevoir la vie, Dieu dit, cette maison-là, son entretien doit être une préoccupation pour nous. C'est pourquoi très bientôt, le bilan vous sera fait. Ce qui a été fait, où nous en sommes, ce qui reste à faire. Et puis ensuite, nous allons nous engager pour achever le chantier. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Tout à l'heure, je vais vous donner des témoignages. C'est possible. Il faut qu'on le fasse. Si vous montez sur le toit, il y a urgence. Il y a vraiment urgence. Parce qu'il y a l'eau en haut. Et c'est l'église de référence. C'est l'église mission. Alléluia. Dieu, pour revendiquer toujours la première place dans notre vie, vous allez voir, c'est quand il nous reste le nécessaire pour vivre, lui il vient et puis il met ses dépenses dedans. Puisqu'il doit être le premier en tout. Il fait ça, il est capable de tout faire, il peut faire tout sans même notre intervention. Jésus a dit ça à ses disciples, même si vous ne me glorifiez pas, les cailloux là, je peux les jeter, ils vont le faire. N'est-ce pas vrai? Mais lui, pour que nous démontrons notre amour pour lui, pour que nous démontrons qu'effectivement, c'est lui d'abord, c'est son intérêt d'abord, il peut nous rester le nécessaire. Et même peut-être ce qui nous reste, on se dit, mais comment on va faire? Et puis lui, il vient, il se positionne, il dit, et ma part, avec un besoin qu'il présente. C'est que vous allez voir au moment où tout va bien, il y a les moyens, on ne vous présente pas de problème. Tout va bien. C'est quand il reste le nécessaire, Dieu maintenant il vient et puis il s'insurgit, il rentre et puis il dit, et moi, et ma part, j'ai un besoin.
Pourtant, ce que tu as, ça ne suffit pas, mais lui se présente et dit, ma part. C'est pour toujours te tester, pour voir si la première place lui revient. Si tu reconnais la première place. Alléluia. C'est important. Il faut qu'on comprenne ça. Dieu nous sollicite toujours quand on croit qu'on n'a plus rien, on a le nécessaire. Mais c'est sa place qu'il vient revendiquer comme ça. Il vient pour voir. Si dans les problèmes, on va lui dire, bon, quitte ta place, je m'assois à ta place. Si dans les difficultés, on va toujours continuer de lui donner la place qu'il mérite. C'est comme ça Dieu fait. C'est pourquoi sa maison doit être une préoccupation. Parce que là, nous tous, nous venons prier. Ça doit être la maison la plus entretenue. La maison la plus propre. La maison glorieuse. Parce que c'est le roi de rois qui réside là. Alléluia. Nous devons mettre tout en œuvre. J'ai été à Cotonou, de passage. J'ai fait un séjour là, à l'église. Et puis je devais aller à l'église 2. J'ai rencontré un frère, bon, il n'est pas de la communauté. Et il nous a dit, allons, on va visiter un temple. Quand je suis allé, nous sommes rentrés. Quand j'ai vu le temple, j'étais dépassé. Et puis le gardien, c'était le vigile. Il me dit, non, ce temple-là, c'est une seule personne qui l'a bâti. C'est une seule personne qui l'a bâti. Mais quand vous regardez le temple, vous avez l'impression que vous êtes au ciel. Vous avez l'impression que vous êtes au ciel. Et il dit, l'histoire de cet homme-là, c'est que Dieu a fait pour lui. Il a dit, s'il vit, tout ce qu'il doit faire pour que Dieu soit honoré, il va le faire. Si on estime le coût, ça peut aller en milliards. Parce que ce qui est dedans, c'est trop précieux. Alléluia. Alléluia. Pour dire quoi? Ce n'est pas en parole qu'on dit que je reconnais que Dieu règne sur ma vie. Ce n'est pas en parole, on dit je reconnais que c'est Dieu d'abord. Non, c'est un acte. Ça se démontre par notre manière de servir Dieu, par notre manière de considérer les choses de Dieu, par notre manière d'honorer Dieu, d'apprécier les choses de Dieu. Ce n'est pas en parole. Non, Dieu est devant, on s'en va seulement, Dieu est devant. Dieu est devant et puis tu échoues. Dieu est devant et puis tu es comme ça. Quand Dieu est devant, c'est palpable. On ne parle pas, mais on constate. Alléluia. Alléluia. Les âmes qu'on évangélise, on les envoie dans un lieu où on prie. C'est le temple de Dieu. C'est la maison de l'Éternel. Ce lieu doit refléter la gloire de Dieu. Et c'est nous qui devons le faire. Ce n'est pas les gens du dehors. J'ai été sur une église ici en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé, ça fait déjà 10 ans. Ils ont fait la fondation du temple. Et puis ils font les courriers. Ils envoient au sous-préfet. Ils envoient aux députés. Ils envoient au maire. Ils disent non, on a commencé, on veut voir contribution. Et le temple a fait 10 ans en brousse. Je suis arrivé. Bon, la maison pastorale, c'est là où on priait dans le salon, tout ça, serré. Quand je suis arrivé, le premier jour que je devais prêcher, j'étais sur la chaise, je leur ai dit, bon, dans 3 mois, la brousse que vous voyez là-bas, là, on va enlever ça, c'est là-bas on va prier Dieu. On va construire le temple. Alléluia. Ils sont allés me faire sortir les courriers. Les courriers qu'ils ont envoyés aux autorités de la région, tout ça. Tout ça, mon frère, il dit, non, tout ça, on a fait, on est en train de prier. On est en train de prier. J'ai pris les conseillers. J'ai dit, Dieu me dit, le temple là. Parce qu'on était en octobre. Il a dit, le 31 décembre, c'est dans ce temple là que je vais prêcher. Alléluia. Il me regardait. Quand on a fini le culte, il a dit, bon, montons, on a pris d'abord, on a enlevé les herbes. Conseil le soir. Je dis, chacun, tout constater que c'est Dieu qui est d'abord avant tout chose. Chacun de vous est dans une maison bien meublée. On prie dans un salon cloîtré. Une autorité ne peut pas venir prier là. Il y a longtemps l'église est là, on a dépassé ça. Donc chacun va donner ce qu'il a et puis on va construire le temple. Alléluia. On a fait le devis. Chacun allait racler ce qu'il pouvait racler. Mais je vous assure, dans les 3 mois, on a fini le temple. Le 31, c'est là où on a prié. Alléluia. Et quand ils ont fait ça, tous les frères qui étaient là en ce moment, à l'église, chacun est dans sa propre maison aujourd'hui. Ils ont fait pour Dieu et chacun était dans sa maison. Mettre Dieu devant, ce n'est pas en parole, mais en 3 mois. Regardez 10 ans et puis 3 mois.
Alléluia. 10 ans et puis 3 mois. Parce qu'on ne peut pas dire que Dieu occupe la première place et puis refuser de faire le sacrifice. Ce n'est pas possible. Ça a été construit. J'ai fait 10 mois là et puis j'ai été affecté. Le temps est là, c'est devenu zone. Ils ont fini le bureau maintenant. Parce qu'il faut démontrer effectivement que nous mettons Dieu avant toute chose. Amen. Sa maison étant bâtie, il faut entretenir également le personnel qui gère, qui sert Dieu. C'est pourquoi vous voyez tout ce qui est dans la maison de Dieu est sacré. C'est sacré et c'est consacré. Et tous ceux qui font office, nous devons les entretenir comme si c'est Dieu qu'on entretient. Parce que quand on prend la Bible, c'est ce qui est écrit. Alléluia. C'est ce qui est écrit. Que ce soit la chorale, le groupe musical, tous ceux qui servent dans la maison de Dieu, c'est par rapport à Dieu qu'on fait l'entretien. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire pour que Dieu soit honoré par l'entretien du personnel, nous nous engageons, on le fait et là Dieu éclate sa gloire. Est-ce que vous croyez à cela? Plus Dieu est honoré, plus il fait descendre sa gloire. C'est vraiment important. Nous devons entretenir la maison de Dieu après l'avoir bâtie, prendre soin constamment et ceux qui font office dans cette maison, ils sont au service de Dieu. Nous devons avoir un droit de regard privilégié sur leur vie, sur leur entretien. Si nous voulons voir que Dieu continue d'agir dans notre vie, dans l'église, Dieu tient compte de tous ces aspects. Privilégier son besoin, c'est aussi accepter de financer l'œuvre de l'évangélisation. Toutes les actions qui contribuent à honorer Dieu, nous devons démontrer qu'effectivement, Dieu est au premier plan. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous investir pour le salut des âmes. Par tout le bien qu'on a, que ce soit l'argent, le matériel, nous devons investir pour sauver les âmes. Parce que l'intérêt de Dieu, c'est le salut des âmes. Donc toutes les actions qui sont menées dans ce sens, pour que l'humanité soit sauvée, nous devons nous engager. Nous devons nous engager. Alléluia. C'est pourquoi, dans ces 4 points, vous voyez qu'au 4e point, effectivement, nous devons accepter de nous sacrifier pour financer l'œuvre de Dieu. C'est différent des dîmes, c'est différent des offrandes. Parce que là, c'est déjà destiné à des dépenses fixes, bibliquement parlant. Mais quand on parle d'un programme extra, c'est le sacrifice qui est demandé pour aller sauver les âmes. Et Dieu le fait quand il veut et comme il veut. Peu importe. Ça peut arriver, tu n'as rien, mais il va te dire, tu as ta contribution à donner pour aller sauver les âmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire? Le 3e point, ça va constituer des témoignages. 3e partie de mon intervention. Nous avons déjà vu, quand on ne cède pas la première place à Dieu, c'est la malédiction, c'est les problèmes, c'est les difficultés. C'est l'état de ce monde, c'est l'état de l'humanité. Le 2e point, nous avons dit que la première place revient à Dieu, ce n'est pas en parole. Il y a des actes qu'on pose. Noé est sorti de l'arche, la première action, bâtit un autel. Et deuxièmement, cet autel doit être entretenu. Quand vous prenez Agé, le chapitre 1, le chapitre 2, Dieu a dit à son peuple, vous vous empressez pour vos maisons. Et la maison de l'Éternel est abandonnée. C'est pourquoi vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous comptez sur beaucoup, vous avez peur. Parce que j'ai soufflé dessus à cause de ma maison qui est négligée. Alléluia. En 2003, j'étais pasteur à Angré. Le 31 août, j'étais sur la chaire. Et puis Dieu m'a dit, dis-leur, demain, ils rentrent en jeûne de 1 mois. Alléluia. Il y en a qui ont réagi. Je dis, tous ceux qui croient que Dieu, ils reconnaissent le règne de Dieu sur leur vie, ils doivent jeûner. Et d'ici le 30, Dieu va nous dire pourquoi on doit jeûner. Alléluia. On a fait les 1 mois de jeûne. Dès qu'on a fini net, parce qu'on devait bâtir, faire la fondation du grand temple. Oh, il fallait 23 millions. Amen.
c'était pas facile. Le peuple était entre 250 et 300 personnes. On a fini, le dimanche qui a suivi, j'ai organisé un programme. J'ai invité l'évangéliste Adia Julien. Quand il est arrivé, il a dit, le besoin c'est 23 millions. Il dit, mais comme tu es un homme de foi, je crois que Dieu va faire. Alléluia. Mais ce jour-là, les anciens étaient étonnés. Les 23 millions sont sortis. La fondation a été faite. C'est sorti. Et après ce tact, Dieu a commencé à bénir. C'est après ça qu'Angodo a été nommé directeur de l'Hôtel d'Ivoire. Wadjas a eu un marché de plus de 2 milliards. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on s'occupe des choses de Dieu, Dieu pose des actes pour nous montrer que nous avons bien agi. Alléluia. C'est pourquoi, pour terminer, nous allons voir ce que Dieu fait dans la vie de celui qui lui donne la première place. Ce que Dieu fait dans la vie de celui qui lui donne la première, qui reconnaît son autorité et qui permet que Dieu règne sur sa vie. Qu'est-ce que Dieu fait d'une telle personne? Qu'est-ce que Dieu fait dans sa vie? Ce n'est pas en parole, mais quand l'acte est posé, quelle position, quelle place Dieu te donne dans son royaume? Quel regard Dieu a-t-il sur toi quand tu agis ainsi? Vous voulez le savoir? Le premier élément, Dieu devient l'adversaire de tes adversaires et l'ennemi de tes ennemis. Tu ne peux pas t'engager, âme, esprit et corps, à défendre l'intérêt de Dieu, à te sacrifier pour Dieu, et Dieu va laisser l'ennemi te détruire. Ce n'est pas possible. Dieu, la première disposition qu'il prend à ton sujet, désormais tu entres dans son alliance et tes adversaires deviennent les adversaires de Dieu, tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Alléluia. Et Romains 8, verset 31 dit quoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu prend position à ton sujet, qui sera contre toi? Personne. Mais il y a des actes à poser. Il y a la place qu'il faut lui donner pour lui permettre de prendre ses dispositions te concernant. Dieu devient l'adversaire de tes adversaires et l'ennemi de tes ennemis. Il envoie les anges, selon Psaume 34, verset 8, des anges qui campent autour de toi pour t'arracher chaque fois du danger. Et désormais, selon Colossiens 3:3, ta vie est cachée en Christ et en Dieu. Personne ne peut faire de ta vie ce qu'il veut sans l'accord de Dieu. Et à ce sujet, je vous rends un témoignage. Vous savez, quand j'étais converti, je suis venu à Jésus en tant que paralysé aveugle. Pour ceux qui sont anciens ici, ils ont déjà le témoignage. C'était un défi dans mon village. Parce que les sorciers avaient déjà dit que c'est fini. Ma grand-mère m'a confessé. Pour dire non, elle a des morceaux de viande qu'elle a, c'est ma viande. Et voici que Christ me ressuscite. Je repars vivant au village. Je ressors. Et quand j'étais en 97, au début de mon ministère en Pressa à Bundiali, voici qu'une nuit, j'ai fini de prier. Et tard la nuit, j'ai fait un songe où je vois des parents bien connus, visage découvert dans le songe, avec des fusils et des gourdins. Et ils viennent me dire, aujourd'hui, où c'est notre défaite, où c'est ta mort. Une attaque violente de taille. Jusqu'à 4 heures du matin. Je me lève, le drap qui m'avait couvert est trempé de sang. Le mur est éclaboussé de sang. Ça c'est physique, c'est pas un rêve. Hein? C'est pas un rêve. Je me suis levé, il y a du sang sur le drap. Le mur de la chambre est éclaboussé de sang. Et le diable me parle. Pour dire, je ne pouvais pas accepter que tu vives. Tu vas mourir. Voici ton sang d'ailleurs. Et j'ai senti une présence de mort, effectivement. Et automatiquement, il y a une voix, la voix du Saint-Esprit a réagi au fond de mon cœur. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort.
J'ai récupéré mes forces. J'avais des céphalées. L'apôtre Legré était le pasteur de zone en ce moment à Korogo. Il a envoyé le pasteur Thébo Lesin qui était mon secteur. Le même jour, il est arrivé matin. Quand il l'a vu, il était vraiment effrayé. Je lui ai expliqué. Il dit, bon, comme l'attaque est de taille, on va aller sur Korogo. C'est comme ça que nous sommes allés. La nuit qui a suivi, le même combat a continué. Et le 10e jour, les 4 personnes sont décédées au village. Alléluia. Après ça, je suis allé au village. J'ai dit aux parents, vous qui êtes restés, si vous voulez vivre longtemps, mon corps là, c'est pour Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. On ne peut pas s'engager pour Dieu. Faire de lui notre première préoccupation, défendre son intérêt, et Dieu va laisser un minable sorcier nous atteindre. Ce n'est pas possible. Il peut permettre qu'on sent qu'il y a combat, mais notre vie est dans la main de Dieu. Tu sais, les sorciers ne se fatiguent pas. Hein? Dans le mois de mars passé là, le 14 mars précisément, j'ai perdu ma mère, j'ai quitté le Tchad, je suis venu. Je suis allé à la Porte Loin avec l'un des pasteurs de Korogo et puis le pasteur qui était à Diana, le pasteur Moïse. Nous sommes allés pour l'enterrement. L'enterrement était déjà fait. Et la petite sœur de ma mère qui venait de décéder, elle venait de foudroyer son premier fils en sorcellerie. Et elle a dit publiquement, j'attends le fils de la grande sœur. S'il met pied ici, il ne va plus retourner là où il est. Alléluia. Ça, c'est en mars passé. Comme Dieu veut que ça soit un témoignage, c'est comme ça qu'il fait les choses. Quand nous sommes arrivés net, voici une guêpe qui nous a accueillis. La guêpe a commencé à embêter tout le monde. L'apôtre Loin dit, toi, Élie, là, on dirait que tes gens là, ils sont encore là. Hein? Parce que ton village là, et la guêpe se promenait. Et elle allait se mettre au coin, quelque part à côté d'une case, et puis elle l'observait. Et il y a une autre qui s'est approchée de moi, qui m'a appelé de côté, et elle m'a dit, voici ce que celle qui est là-bas là. La guêpe que tu vois là, c'est elle qui a envoyé guêpe là. Hein. Elle a dit, si tu viens au funérailles de ta maman là, elle va t'enterrer, tu ne vas pas retourner. Je dis, en bon? Elle dit, oui, il n'y a pas de problème. On a fini de saler, on a fait les choses, nous sommes retournés à Dianra pour nous reposer. Le lendemain, on est revenu. Pour venir maintenant, bon, saluer les parents et puis donner ce qu'on doit donner. Dès qu'on est arrivé net, la même guêpe est revenue. On a fini et je devais aller dire au revoir à un oncle. Et c'est en allant vers l'oncle, la guêpe m'a suivi. Elle s'est posée sur mon doigt là pour chercher à me mordre. Donc je l'ai pris comme ça à l'autre main. Quand j'ai pris à l'autre main, l'autre a crié là-bas, et puis elle s'est approchée, elle dit c'est ta tante, c'est ta tante, c'est ta tante. Alléluia! Alléluia! Le diable ne savait pas à qui il a affaire. Je suis un ressuscité de Jésus. Ma vie là, c'est la vie de Christ. Et toute tremblante, elle-même la concernée, s'est approchée. Il ne faut pas me tuer. Voici ce que j'avais arrêté. Je viens d'acheter la sorcellerie en donnant mon premier fils. Donc, pour que je sois gradé, on m'a demandé de te donner. Alléluia. Alléluia. Et comme les vieux étaient là, les gens étaient attroupés, et l'apôtre Loin Etienne dans sa folie, c'est devenu en même temps évangélisation. Alléluia. Et il a commencé à prêcher, j'ai interprété en Senfo. Et quand j'ai fini, j'ai dit, mais quels sont ceux qui veulent accepter Jésus? Il y a un vieux qui est bien connu au village, qui a vraiment de l'autorité. Il dit, je suis le premier, vous me connaissez dans le village, en matière de sorcellerie, en matière de choses. Mais notre fils là, on l'a suivi de près, depuis qu'il était paralysé aveugle. On a tout fait pour le tuer, on n'a pas pu. Moi aujourd'hui, je vais suivre son Dieu. Alléluia! Et c'est comme ça, il m'a dit, quand tu vas aller à Abidjan, avant d'aller au Tchad, là, il faut payer les chers de l'église. Parce qu'avant que tu viennes là, on a commencé. J'ai déjà payé les chers, je les ai envoyés déjà. Quand
on défend l'intérêt de Dieu, Dieu défend nos intérêts et devient l'adversaire de nos adversaires, l'ennemi de nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons de l'intérêt à privilégier les choses de Dieu. La deuxième des choses que Dieu prend comme engagement à notre sujet, quand nous défendons ses intérêts, il fait de nous une source de bénédiction. Un chrétien est un dépôt de bénédiction pour l'humanité. Parce que Dieu est en nous et Dieu en nous bénit l'humanité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que le Tout-Puissant a investi en nous pour restaurer l'humanité. Et Dieu, comme vous le savez, il n'a jamais investi en une valeur en laquelle il ne croit pas. C'est parce qu'il a cru en toi, qu'il a investi en toi pour restaurer l'humanité. Tu deviens une source de bénédiction. Dis à ton frère, tu es une source de bénédiction. Alléluia. Un homme de Dieu est une source de bénédiction. Une servante de Dieu est une source de bénédiction. Celui qui est la source de bénédiction, il vient rayer en nous, il fait de nous une source de bénédiction. Parce qu'il s'investit en toi. À ce sujet, je voudrais encore vous témoigner. Alléluia. Je voudrais encore vous témoigner. Bibliquement parlant, nous avons l'exemple de Joseph. Partout où il rentre, Dieu était en lui. Quand il rentre quelque part, Dieu était en lui, l'environnement se transforme. Même en prison, la prison s'est transformée. Alléluia. Chez Potiphar, à cause d'un enfant de Dieu est dans sa maison, Dieu avait les regards sur la maison. Dans la prison, Dieu l'a visité, il est devenu célèbre. Il sort de là, il va à la présidence, il occupe la deuxième place du pays. Mais de nos jours, les gens pensent que ces personnages bibliques, c'était en leur temps que ces choses sont possibles. Bien-aimé, tu es une source de bénédiction. Est-ce que vous le savez? Je suis arrivé au Tchad en novembre 2008. Ce n'était pas facile. Les chrétiens avaient un langage négatif. Ils ne croyaient pas que ce qui est écrit dans la Bible peut se concrétiser dans leur vie. La misère était totale. L'église même, là où on priait, c'était vraiment comme une corbeille. Ce n'était pas facile. Le diable avait la même mise là. Amen. Un jour, j'étais sur la chair, et puis je leur ai dit, il y a une place, une grande place qu'on traverse avant d'aller au temple. Je leur ai dit, est-ce que vous voyez ce que je vois? On dit, pasteur, tu vois quoi encore? Toi, tu vois quoi encore? Je leur ai dit, je vois le parking rempli de véhicules. Il dit, mais lui là, il raconte quoi même? Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas vélo, on lui dit non, dans quelques temps, on va vécu qui va avoir. Alléluia. Mais Dieu, quand il est avec toi, partout où tu rentres, sa bénédiction te suit et ta bénédiction transforme le milieu de vie. On a commencé à travailler dans la vie des anciens, dans la vie des conseillers, dans la vie du peuple. Quelque temps après, Dieu a commencé à se manifester. Il a commencé à avoir des terrassés, des délivrances. Et le diable a commencé à révéler comment il contrôlait l'église par la sorcellerie et la misère. Le combat était de taille. Les mystiques m'ont écrit officiellement pour me dire d'arrêter les délivrances. Sinon mon corps va retourner à Abidjan. J'ai dit, moi je suis un homme de défi. J'aime des choses comme ça. Alléluia. Et le combat a continué jusqu'en l'an 2010. On a décidé d'inviter papa pour faire une conférence dont le thème était la responsabilité de l'église dans le développement et la stabilité d'une nation. Mais des gens qui n'ont pas les moyens, j'ai fait le budget, il dit on va trouver 7 millions. Il dit non, bon, il y a telle personne qui a l'argent, on va le voir. Il dit non, ça va sortir ici. Il dit parce que toi, ta foi là, ça c'est trop pour nous. Alléluia. Alléluia. J'ai prêché, il y a un frère qui s'est levé, il dit je donne mes 3 mois de salaire. Je sacrifie ma famille pour les 3 mois qui suivent jusqu'à la conférence. Alléluia. Les 3 mois de salaire, ça fait 1,5 million. C'est un haut cadre. Il est aux finances, donc il a 500 000 francs par mois, donc ça fait 1,5 million.
Le diable lui a dit, mais et toi tu as payé dîme comment? Il dit, Dieu va s'arranger. Tout le salaire s'en va, mais la dîme sera payée. Alléluia. Il y a un frère qui fait les affaires. Il dit, bon, pasteur, prie pour moi. Si tu pries pour moi, ça m'a là, j'envoie 1 million. Avec 2,5 millions, 2 personnes. Quand ils ont vu ça, les autres ont commencé à prendre des engagements. On a couvert les 7 millions. Et puis c'est rentré dans le mois. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a commencé à travailler. Le frère qui a pris l'engagement, il donne les 3 mois de salaire. Avant la fin du mois, le président Déby a pris un décret. Puisqu'il est au ministère des Finances. La personne qui occupait ce poste, c'était son neveu. Il a pris un décret présidentiel. Pendant qu'on était un dimanche au culte, un décret qui est sorti, que notre frère là, désormais ce poste là, où passent tous les marchés qui passent dans le pays, c'est lui qu'on met là. À la place du neveu du président. Alléluia. Alléluia. Il a dit, pasteur, je mets 500 000 francs dessus encore, ça fait 2 millions. Alléluia. Alléluia. Et la conférence a été organisée, papa est parti, on a invité les ministres, les ambassadeurs, les gens sont venus. Et quand Dieu a fait ça, la salle coûtait 500 000 francs par jour. J'étais assis dans mon bureau, Dieu dit, il faut aller voir le fils de Déby. Je me suis levé, on ne le voit pas comme ça, hein, je me suis levé. Je suis allé, on dit non, on ne peut pas le voir parce que la garde est trop. Je dis, dites-lui que le pasteur ivoirien qui est là, je veux le voir. Alléluia. J'ai tempesté, je suis rentré. Quand il m'a vu, il s'est levé. Il dit, Dieu dit, c'est toi qui vas payer la salle. Alléluia. C'est un musulman. Il a payé la salle. Les 2 jours de programme, 1 million, il a payé. Alléluia. Et le programme a été fait. Ça a lancé l'église. C'est passé à la télévision. Et finalement, l'église qui était là comme on va adorer fétiche. Dieu a commencé à travailler. Et il y a un frère qui s'est levé. Il dit, pasteur, le temps là ne nous honore pas. Cassez ça, je vais reconstruire moi seul. Lui-même, il a envoyé les maçons et on a fait un temple un peu provisoire à côté. Il a démoli tout. Il a fait les briques, il a envoyé ses maçons, il a retapé, il a fait la peinture. Quand il a fini ça, c'est un frère qui travaille dans le pétrole. Il avait 750 000 francs par mois. Quand il a fini ça, son salaire est passé à 3 millions par mois. Alléluia. Donc la deuxième conférence qui a eu lieu en 2012, dès que j'ai annoncé Nel, c'était la concurrence. C'était la concurrence. Alléluia. En un temps record, on a renouvelé le budget. On a fait la conférence. Et 2012 a été une année extraordinaire pour le Tchad. Amen. La maison pastorale où il y avait un vélo, Dieu a commencé à envoyer les véhicules. Il a envoyé une 4x4. Après, il a envoyé une Mercedes. Et tous les conseillers, au jour où je vous parle, chacun est dans sa propre maison en Djamena, chacun a son véhicule. Alléluia. L'Éternel fait de nous des sources de bénédiction. La bénédiction a été sémée parce que Dieu est dans sa parole. Ce qui leur a été prêché, effectivement, avant que je ne retourne, le parking était rempli de véhicules. Et pas pour quelqu'un, les membres du conseil et les chrétiens de l'église. Mettons Dieu devant et laissez-moi vous dire, Dieu va vous étonner. Alléluia. Le véhicule que je roulais, ça venait de la présidence. Hein. C'est un véhicule de Déby. Une grosse 4x4 Land Cruiser. C'est ça on évangélisait. Parce qu'on a honoré Dieu. Les chrétiens ont honoré Dieu. La misère a été chassée de l'église. Il n'y avait pas de mariage. Dieu a chassé ses démons. Il y avait des anciens qui étaient là, allaient marier les femmes légalement, ils disent jamais. Mais ils sont tous mariés légalement. Parce que quand Dieu rentre quelque part, la bénédiction de Dieu se manifeste. Bien-aimé, tu peux être aussi une source de bénédiction si tu mets Dieu au devant de tout dans ta vie. Dans ta maison, dans ton service, dans toutes tes activités, Dieu va t'étonner et Dieu va étonner ton entourage.
Alléluia. Alléluia. Quand Dieu est honoré, Dieu étonne. Quand les frères ont vu ça, et même commencé à voir les véhicules, ils ont dit vraiment, on va ouvrir un deuxième centre de santé pour l'église. Il y a un premier déjà. Et c'est sur ce projet on était et puis je suis venu. Donc, au revoir la misère. Parce que Dieu fait de ses serviteurs, de ses enfants, des sous de bénédiction, tous ceux qui lui cèdent la première place. C'est ce que Dieu fait. Et si tu crois, Dieu va le faire. Alléluia. Est-ce que vous croyez en cela? Dieu va le faire. Et le troisième élément, pour celui, n'est-ce pas, qui cède la première place à Dieu, Dieu lui donne aussi les premières places. Alléluia. Quand tu mets Dieu à la première place, là où tu es là, il te prend et puis il te met aussi à la première place. Dans le livre de Daniel, vous avez vu l'exemple de Daniel, qui craignait Dieu, qui était attaché à Dieu, qui faisait de Dieu sa première préoccupation. Dieu l'a élevé. Non seulement il était le plus sage, le plus intelligent, mais Dieu l'a établi au-dessus de ses collègues. Amen. Amen. Avant de venir dans le mois de juillet, il y avait un frère dans l'église. Il est un ingénieur. Salaire de 125 000 francs par mois. Il a l'église. 5 ans, c'est le même salaire. Les autres vont à l'extérieur en mission. Pourtant, c'est le plus instruit dans l'entreprise. Ça ne va pas. Donc, quand l'affectation a été annoncée, il m'a trouvé au bureau, il dit, tu n'iras pas tant que je ne suis pas béni. Ton pied, mon pied. Alléluia. Je lui ai dit, mais Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu ne bénit pas comme ça. Et il y avait une situation au niveau de l'église. On devait soutenir le Cameroun et puis la RCA. Par rapport à des situations. Et je suis monté, je leur ai dit, bon, nous sommes le siège, voici une situation. Ça fait tant. Il s'est levé et dit, je vais m'occuper de ça. C'était une somme de 500 000. Amen. Amen. Il avait de l'argent sur lui pour faire quelque chose. Dieu lui a dit, va prendre ça pour venir donner. Et il a donné l'argent. Et une semaine avant que je ne vienne en Côte d'Ivoire à ma famille, voici un projet de pétrole, puisque c'est un pays pétrolier. Et les gens cherchaient un ingénieur. On connaît sa compétence. C'est comme ça qu'on appelle son directeur. Est-ce qu'on peut voir tel élément? Ils ont pris rendez-vous avec lui et on vient, on lui présente le projet, on dit non, c'est toi. C'est toi que nous voulons. On ne sait pas, mais c'est ton nom que Dieu nous a donné. Alléluia. Alléluia. Et en même temps, ils sont allés lui montrer son bureau. Je suis allé bénir le bureau. Le jour que je devais arriver, on lui a envoyé sa 4x4 avec son chauffeur. C'est quelqu'un qui n'a même pas moto, hein. 4x4 avec son chauffeur. Et puis on lui a dit, bon, tu as un salaire de 4 millions. Ça c'est chaud. Maintenant, les autres missions et autres là, bon, ça c'est 4 millions là, c'est ce qui passe sur ton compte. Ça n'a rien à voir pour le projet. Il est venu tomber au bureau sur sa face. Il dit, pasteur, Dieu est grave. Dieu est grave. Dieu est grave. Dieu est grave. Mais tu as privilégié le besoin de Dieu. Il avait un parent qui était malade. L'argent, là, on devait prendre pour l'envoyer en Tunis. Il allait prendre cet argent. Et quand il a pris cet argent, il a donné non seulement 125 000 francs salaire, il passe à 4 millions. Il a 4x4, il a chauffeur, pour lui c'est un budget. Alléluia. Mais le malade là, rapidement, on l'envoie en avion et puis c'est fini. Dieu règle ça. Bien aimé, il est sorti de ce milieu et lui-même son directeur là, le projet qu'il a eu, il était au-dessus de son directeur maintenant. Parce que quand tu honores Dieu, tu lui donnes la première place, il va te donner également la première place. Alléluia. Il faut sanctifier ta vie. Il faut sanctifier ta maison. Sanctifie tout ce qui est lié à toi et donne la première place à Dieu. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Il te mettra à la première place. Pour terminer, quand on cède la première place à Dieu, nous devenons son intime et sa bouche. Amen. Tu cèdes à Dieu la première place, tu deviens son intime et sa bouche. Ce qui sort de sa bouche, Dieu va le faire. Alléluia. Et j'ai expérimenté ça au début de mon ministère en tant que prestataire dans l'une des villes du Nord.
Je suis allé sur l'église. L'apôtre, mon papa, il connaît bien l'église de Bundiali, puisque c'est avec lui qu'on allait ouvrir officiellement la cellule en 96. Et en 97, l'apôtre Legré m'a envoyé précisément le 11 janvier 97 pour commencer le préstage. J'arrive, je trouve 5 personnes, donc 5 élèves qui sont les membres de l'église, 5 francs dans la caisse et avec 10 mois de loyer. Ailleurs 10 mois, soit ça fait 15 000 francs, ça fait 150 000 et l'église est dans un trou aussi. Quand on indique là, on descend dans le trou et puis on s'en va là-bas. Dans les glo-glo. Alléluia. Alléluia. Quand on met Dieu devant, on devient son intime, on devient sa bouche. Bien-aimé, j'ai fait 7 jours, il n'y a pas mangé, je ne gêne pas à pas manger. Les élèves là, quand ils quittent à l'école, ils passent là pour voir s'il y a quelque chose à manger pour manger avec moi. Les parents sont venus les déposer et même se débrouillent comme ça. Et Satan m'a dit, tu n'as pas dit que tu vas devenir pasteur, tu vas mourir ici. Tu vas mourir ici. Je ne gêne pas, il n'y a pas à manger. Il n'y a pas si quelqu'un même dans l'église, tu vas dire, je vais aller pour dire, ah, pasteur a faim, il faut donner nourriture. Il n'y en a pas. Alléluia. Alléluia. Il y a un frère de Korogo qui faisait l'assurance, il s'appelle le frère Agbé. Il est passé la semaine qui suivait, et en passant là, il dit, bon, pasteur, vraiment, bon, il a donné 5 000 francs. 5 000 francs là. Les élèves sont dedans, moi-même je suis dedans. Il faut gérer ça. Il faut gérer ça. Alléluia. Et un mois après, j'ai dit à Dieu, ou c'est toi que je sers, ou c'est pas toi que je sers. Alléluia. C'est une grande ville, c'est un département, ce n'est pas un village. Je n'accepte pas l'aspect du temple. 1. De 2, je n'accepte pas qu'un païen vienne m'encaisser ici. Autrement dit, comment ta parole va être portée? Et j'ai pris 8 jours de jeûne. Le 7e jour, j'étais dans ma chambre en train de prier. Et le Seigneur me dit, arrête la prière, va voir le préfet. J'ai entendu ça audiblement comme ça. J'ai arrêté la prière, il n'y a même pas à bio. J'étais habillé de façon bigarrée. Et puis, je me présente à la préfecture. Le garde préfectoral me dit, tu vas où? Il dit, je vais voir monsieur le préfet. Il dit, mais ton habillement, il dit, je vais voir monsieur le préfet. J'ai insisté tellement, la secrétaire du DICAB a entendu, elle est venue. Il dit, il y a un jeune qui vient là, il dit, il veut voir monsieur le préfet. Il dit, je vais voir monsieur le préfet. En temps, je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a dit d'aller le voir. Ils m'ont fait asseoir chez le DICAB. Le chef cab plutôt, le chef cabinet du préfet. Donc j'étais assis là et le préfet avait des gens qui recevaient. Donc avant que le préfet ne me reçoive, je lui ai demandé, mais est-ce que toi tu as Jésus? Il dit, je vais à l'église, mais je n'ai pas trop de temps. Il a dit, Dieu a besoin de toi. Et ça n'a pas duré. Ils ont dit au préfet qu'il y a un jeune qui menace, qu'il veut te voir. Alléluia. Et il dit, mais pourquoi les gardes l'ont laissé entrer s'il est menaçant? Pourquoi il rentre? Alléluia. Donc, il a mis du temps et puis il dit, bon, faites-le entrer. Il était assis derrière son bureau et puis il y avait les fauteuils de réception, le salon de réception. Dès que j'ai apparu, il s'est levé. Je ne sais pas ce qu'il a vu sur moi. Hein. Il s'est levé et puis il est venu, bonjour jeune homme. Et puis on s'est assis. Quand on s'est assis, il a dit à Dieu, mais j'ai lui dit quoi même? Gloire à Jésus. Dieu dit, dis-lui qu'il a eu des problèmes. Il a même eu des problèmes hier nuit. Il n'a pas dormi. Dis-lui ça. Alléluia. Dieu parle, Dieu révèle. Quand nous sommes dans son intimité, le monsieur venait d'être chicoté par un mari de nuit. La nuit, il a été jeté par terre par le démon. Et quand je lui ai dit, voici ce que Dieu a dit, tu as des problèmes. Il m'a regardé, il dit, mais qui t'a dit ça? J'ai dit, c'est l'Éternel qui me l'a dit. Il m'a regardé, il dit, bon, comme si c'est au bureau, à 18h, trouve-moi à ma résidence. Alléluia. À 18h, je me suis pointé et le gardien a dit, mais toi tu vas où?
Il dit, c'est le grand patron que je vais voir. Il est allé, il dit, patron, il y a un monsieur, il y a un jeune qui est à la porte là. Donc il est venu, il dit, patron dit c'est qui? Il dit, dis-lui, le jeune qu'il a reçu au bureau, qui lui a dit qu'il a des problèmes, qu'il est à la porte. Alléluia. Pour ne pas avoir de problèmes, lui-même s'est déplacé pour venir me chercher au portail. Et nous sommes allés, on est rentré, on est allé au deuxième salon, et il a appelé sa femme, on était assis, et il a commencé à m'expliquer comment le démon l'a chicoté la nuit, l'a jeté par terre, et la femme a ajouté pour elle. Gloire à Jésus. Monsieur le préfet s'est mis en genoux, madame s'est mis en genoux. Et j'ai imposé les mains, j'ai commencé à prier, le monsieur a commencé à trembler. Les démons ont commencé à crier. La femme voulait fuir, il dit, il ne faut pas fuir. Après une prière intense, il a transpiré, et puis on s'est assis. Il dit, mais votre église là, c'est où? Alléluia. Je lui ai indiqué, il dit, demain tu passes au bureau. Je suis passé au bureau, il dit, bon, où l'église se trouve là, si vous avez des problèmes, faut... Il dit, non, moi je suis venu dire que tu as un problème. Je n'ai pas d'ordre à te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Alléluia. Il a sorti une enveloppe, et puis il a dit, l'église là, tout ce que tu vas encore faire comme programme ici là, tu viens me voir, moi-même je vais financer. Alléluia. L'enveloppe faisait exactement les 150 000 francs du loyer. C'est-à-dire que je n'ai rien dedans. Moi, je n'ai rien dedans. Je suis allé régler le loyer pour pouvoir dormir en paix. Mais la faim continue. Il n'y a pas de nourriture. Et après le jeûne, le deuxième jour, Dieu me dit, va voir monsieur le président du tribunal. À 9h, je me suis pointé. Il s'apprêtait à faire une audience. Donc, il s'apprêtait à sortir. Et les gars qui sont là, on dit, patron, il y a un jeune qui dit, il veut te voir. Il dit, mettez-le à la porte. Gloire à Jésus. Ils n'ont qu'à me mettre à la porte. Est-ce qu'on peut mettre Dieu à la porte? Est-ce qu'on peut mettre Dieu à la porte? Si on te met à la porte, qu'il n'y a pas de réaction, il faut t'interroger si tu es vraiment dans la volonté de Dieu. On peut nous mépriser, mais quand on est dans la présence de Dieu, le Dieu poursuit la personne. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le grand Dieu qui a créé la terre, les cieux et toutes choses, il est en nous. Il agit en nous, il parle en nous, il cautionne tout ce par notre bouche. Alléluia. Le monsieur m'a trouvé à la porte, je lui ai dit, vous allez me chercher avec torche dans cette même ville. Et puis je suis parti. Dès que j'ai tourné dos net, sa voix est partie. Il va faire audience là comment? Alléluia! Dieu parle par ses serviteurs. Dieu parle et il cautionne. Il faut la parole pour juger. Dieu a arraché la parole parce qu'il a été méprisé. Crains Dieu. Donne la première place à Dieu. Et Dieu va t'élever. Et Dieu va cautionner ce qui sort de ta bouche. Dieu cautionne ce qui sort de la bouche de ses serviteurs. Mais ce n'est pas fini. Avant d'arriver au bureau, la voix est partie. Il est retourné à la maison. Le lendemain matin, tous les dindons sont morts. Les dindons de la cour sont morts. Ça devient sérieux. Et le troisième jour, c'est tous les poulets qui sont morts. Donc, il a dit au jeune là, le jeune qui était venu ici là, il a fait des signes. Allez chercher le jeune. Cherchez-le. Cherchez le jeune. Et ils ont commencé à se renseigner pour chercher l'église qui est dans le trou. Le pasteur qui est affamé, il n'y a pas à manger. Dieu est à sa recherche. Et c'est comme ça, l'église, ils m'ont retrouvé, on dit non, monsieur le juge a besoin de vous. Je dis pourquoi? Dieu ne m'a pas encore départi parce que moi je suis aux ordres du Saint-Esprit. On dit pardon. Le patron là parle plus haut. Poulet est mort, Cana est mort. Alléluia. Et je me suis présenté. Quand je l'ai trouvé,
Je lui ai dit, qu'est-ce qui est le problème? Quand vous êtes parti, voilà. Vous êtes parti. Les poulets sont morts. Les canards sont morts. Vous priez pour moi. Faut prier pour moi. Alléluia. J'ai pris ces deux mains et j'ai dit à Dieu, pour prouver que c'est toi, Dieu ne te méprise pas. À l'instant où je parle, ouvre sa voix, donne-lui la parole. À l'instant, sa voix s'est ouverte, le monsieur a parlé. Mettons Dieu à sa place et Dieu cautionne ce qui sort de notre bouche. Quand ça s'est passé instantanément, il a pris son véhicule BMW. Il dit, il faut rentrer, voiture climatisée, on va chercher l'église. On est allé à l'église. Quand il a vu l'église, il dit, si vous priez, il dit oui, il dit, cela, ça n'honore pas Dieu. Dieu m'a guéri, je ne parlais pas, mais pour les hommes morts. Et celui qui m'a guéri, il est logé ici, je ne veux pas. Il dit, mais on fait comment? Il dit, non, il y a une grande maison à côté du commissariat, allons chercher le propriétaire, je vais vous emmener là-bas, moi-même je paye le loyer. Alléluia. C'est pas fini. Quand on a cherché la maison, le même jour on a trouvé le propriétaire, on dit qu'il avait voyagé. Direction le lieu où on vend les Bibles, il allait payer sa Bible. Et on est retourné chez lui à la maison. Il dit, monsieur le pasteur, qu'est-ce que vous aimez? Évidemment, le juge là, c'était un nordiste aussi. Il dit, je mange tout. Je mange tout. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ce que je mangerai, c'est ce que tu mangeras. Alléluia. Ton problème sera mon problème. Gloire à Jésus. On est sorti du trou. On est allé dans la grande maison. Il a payé la caution. Il a payé la maison. Chaque fois, c'est des pentades qu'il envoie à la maison. Il y a du riz à manger. Il y a tout à la maison. Et la nuit, il se cache, il vient. Et puis on prie pour lui. Un Nicodème. Alléluia. Ça était en 97. Quand je me mariais en 2004 à Angré, il était président du tribunal d'Azopé. Il s'est déplacé, il est venu au mariage. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en contact. Il est devenu une autorité, une haute autorité judiciaire actuellement. Il vit. Bien aimé, quand nous cédons la première place à Dieu, nous devenons son intime. Il cautionne ce qui sort de notre bouche. N'est-il pas écrit dans Jérémie 15, verset 19? Si tu ne sais pas ce qui est prêché, ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est ce qui est écrit. Mais le tout, c'est de privilégier l'intérêt de Dieu. C'est de donner la première place à Dieu. Quand on comprend ça, mes frères, tout est à notre portée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.